Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il vient de nous accorder. Je n'ai pas une prière à adresser à Dieu maintenant. La prière que l'homme de Dieu vient de faire maintenant, ça résume tout. Alléluia. Alléluia. Toi qui traverses des moments difficiles ce matin, toi qui traverses le désert ce matin, mais moi je viens te dire que Dieu te réserve le meilleur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bien-aimé, notre thème de ce matin, Dieu te réserve le meilleur. Dieu te réserve le meilleur. Tu peux le dire que Dieu me réserve le meilleur. Dis-le avec conviction, Dieu me réserve le meilleur. Bien-aimé, Dieu ne te réserve pas de miettes. Dieu ne te réserve pas quelque chose qui ne te donne pas la valeur. Dieu te réserve le meilleur. Dans ce monde qui perd l'espoir, mais moi je viens te dire que Dieu te réserve le meilleur. Tu peux envisager le meilleur avec Dieu. Le meilleur, c'est le contraire de pire. Le meilleur, c'est ce qui est très bien. Dieu ne te réserve pas ce qui va te faire pleurer. Dieu ne te réserve pas ce qui va te faire de la peine. Dieu ne te réserve pas ce qui va te déranger toute ta vie. Mais Dieu te réserve le meilleur. Ça, c'est ça la pensée d'un enfant de Dieu. Dieu te réserve toujours ce qui va te propulser. Dieu te réserve toujours ce qui va te donner gloire. Dieu te réserve toujours ce qui va te pousser, ce qui va te faire avancer. Nous allons lire dans Genèse 1, verset 31. Genèse 1, son verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le jour où Dieu a conclu la création, il n'était pas en face de médiocre. Il était en face de très bien. Il était en face du meilleur. Dans Ecclésiaste, Dieu est en train de nous dire toutes choses Dieu a fait, toutes choses bonnes à son temps. Donc tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu voudrait nous proposer, quel que soit ce que Dieu a présenté devant nous, Dieu les a fait bonnes à son temps. Alléluia. Dans ça, bien-aimés, nous voulons tirer quelques vérités qui se trouvent dans tout ce que Dieu a fait, dans tout ce qui est bien, toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour nous. La première vérité est que la pensée de Dieu a toujours été d'élever ses enfants. Dieu ne nous a pas fait pour nous laisser
vivre sans gloire. La pensée de Dieu, c'est pas de nous rabaisser. La pensée de Dieu, c'est de nous faire avancer. La pensée de Dieu, c'est de nous donner des choses qui sont bien. Bien-aimés, dans ce monde, nous avons déjà vu quelqu'un, une maman enceinte pendant 9 mois. Il a accouché d'un bébé. Elle a accouché d'un bébé. Cette maman a élevé le bébé et cet enfant a grandi. Mais un jour, c'est cet enfant-là qui va prendre un couteau pour égorger sa mère. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te donner un enfant comme ça. Ça n'arrivera pas. Dieu va te donner un enfant qui va te bénir. Parce que Dieu, il n'a que le meilleur pour nous. Dieu a déjà préparé que le meilleur pour nous. Dieu ne peut pas préparer quelque chose qui va nous rabaisser. Dieu ne peut pas préparer quelque chose qui ne va pas nous faire avancer. Dans le plan de Dieu, dans la bonté de Dieu, lorsqu'il t'a créé, il t'a créé pour le meilleur. Dieu ne t'a pas créé pour te faire souffrir. Dieu t'a créé pour te faire voir sa bonté, pour te faire voir ce merveille. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, mets-toi en tête, Dieu m'a créé, il a quelque chose de bon pour moi. Dieu m'a créé pour le meilleur. Dieu va m'amener là où il y a le meilleur. Malgré les difficultés, je sais qu'un jour, Dieu va me prendre. Il va m'amener là où il y a le meilleur. Le plan de Dieu dans notre vie, c'est pas pour nous faire périr. Le plan de Dieu, c'est de nous donner la vie. Le plan de Dieu, c'est nous donner une vie. Et cette vie, c'est une vie en abondance. Bien-aimé, je suis en train de déclarer la vie dans tout ce que tu fais. Je déclare la vie dans ton travail. Je déclare la vie dans ta maison. Parce que Dieu est là. Il t'a créé pour te donner la vie. Mais cette vie-là, c'est une vie en abondance. Lorsqu'on parle d'une vie en abondance, c'est la vie dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. C'est la vie dans ton travail. C'est la vie dans ton activité. C'est la vie dans tout ce que tu fais. C'est la vie dans ton ministère. Mais Dieu ne peut pas te donner une vie à moitié. Il parle de la vie abondante. Bien-aimé, Dieu est là. Lorsqu'il te donne cette vie-là, il t'appelle à une vie avec Christ. Il faut s'attacher à Christ pour avoir l'abondance de la vie et pour vivre cette vie que Dieu lui-même nous a promis. Alléluia. Nous avons notre deuxième vérité qui est de la terre au ciel. Bien-aimé, lorsque je parle de la terre au ciel, c'est le perfectionnement. Dieu, il nous a créés pour la perfection. Alléluia. Il te tire de la terre vers le ciel. Il te tire vers le bas. Et il t'amène
là-haut. Il te tire dans la disette. Et Dieu t'amène là où il y a la richesse. Il te tire dans la régression. Et il t'amène dans la progression. C'est là où il y a le meilleur. Dieu te réserve le meilleur. Dieu n'est pas là pour te faire régresser, mais Dieu est là pour te faire progresser. Bien-aimé, même ta famille est là pour te faire régresser. Même tes enfants sont là pour te faire régresser. Mais Dieu est là pour te faire progresser. Il t'amène de progrès en progrès, de gloire en gloire, de perfection en perfection. C'est ce qui signifie, lorsque Dieu te prend, il te prend de la terre vers le ciel. Il te prend d'en bas pour t'amener en haut. Alléluia. Dieu n'est pas là pour te faire régresser. Dieu est là pour te faire progresser, pour te propulser, afin que tu puisses voir le meilleur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu es dans le processus de la progression, le diable veut te faire croire que tu es dans un couloir de régression. Parce que pour arriver dans la progression, il y a aussi des étapes à faire. Il y a aussi des problèmes à traverser. Il y a aussi des moments difficiles que tu vas traverser. C'est dans ces couloirs-là où le diable veut te faire voir que tu n'avances pas, tu es en train de régresser. Mais moi, je viens te dire que parce que tu es avec Dieu, crois-moi bien-aimé, avec Dieu, tu es dans le couloir de progression. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie qui ronge ton corps, quelle que soit la maladie qui ronge ta famille, mais moi je viens t'annoncer ce matin que Dieu est là, et non pour te régresser, mais pour te propulser afin que tu progresses. Avec Dieu, on ne régresse pas. Avec Dieu, on progresse. Je veux que tu progresses avec Dieu, parce que Dieu te réserve le meilleur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu traverses des moments difficiles, il y a beaucoup d'idées qui se passent dans la tête. Mais moi, je te dis, le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui m'a créé, c'est le même Dieu qui t'a créé. Si il m'a dit, je suis là pour progresser, donc toi aussi, ta vie est là pour progresser. Que personne ne vienne pas embrouiller ta vie pour te montrer que ce qui va te régresser, il n'y a rien qui va régresser un enfant qui est dans le main de Dieu. Même ma famille peut me régresser, mais lorsque je regarde à Dieu, j'ai dit avec Dieu, je marche dans la progression. Avec Dieu, je sais qu'on appelle la progression. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous entrons dans notre troisième vérité. Avec Dieu, on ne peut que s'attacher au meilleur. Lorsque tu es avec Dieu, tu vas t'attacher au meilleur. Meilleur avenir, meilleur mariage, un ministère florissant. Bien-aimés, nous allons lire dans Jérémie 29, 11. Nous allons écouter ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Un projet de paix et non de malheur. Il ne dit pas que je connais les projets que je vais partager avec ton frère. Il ne dit pas que je connais les projets que je fais avec ton père. Il ne dit pas que je connais les projets que je fais avec ton pasteur. Mais il a dit, je connais les projets que je fais avec toi. Un projet de paix. Et non un projet de malheur. Alléluia. Bien-aimés, dans ce monde où nous sommes, nous devons apprendre à respecter les gens.
Surtout les personnes qui ont Dieu. Parce que tu ne connais pas le projet que Dieu a fait avec cette personne-là. Tu ne connais pas les projets que Dieu a avec cette personne-là. Je vais vous parler un peu du projet. Vous savez, lorsque tu fais un projet, dans des projets, il y a des rubriques. Dans les projets, il y a le rubrique. Il y a d'abord l'objectif du projet. Il y a aussi l'intitulé du projet. Là, je viens t'encourager et je viens booster ta foi. Si les hommes ont les projets de malheur pour toi, mais moi je viens t'annoncer que Dieu a un projet de paix. Dieu a un projet de bonheur pour toi. Si tes parents ont un projet de malheur pour toi, mais moi je viens te dire que Dieu a un projet de bonheur. Dieu a un projet de paix pour toi. Dieu a un grand projet avec toi. Bien-aimé, lorsque on élabore un projet, l'objectif du projet. Dans l'objectif du projet, il y a ce qu'on appelle le champ d'action. Dans le champ d'action du projet, c'est ce que dans le champ d'action du projet de Dieu, c'est là où Dieu nous parle de la paix. Dieu veut que tu sois en paix. Et Dieu te donne la paix. La paix que Dieu te donne, personne ne peut te donner cette paix-là. C'est ça dans les champs de Dieu. Dans le champ d'action de Dieu. Il veut que tu sois en paix. Une personne qui est en paix, c'est une personne qui sait travailler. C'est une personne qui peut faire de grandes choses. Parce que ton esprit est en paix. Parce que tu vis en paix. Tu as tout le temps de réfléchir. Tu as tout le temps de chercher. C'est ça ce que Dieu veut avec nous. La Bible nous dit que Dieu qui sait compter les étoiles, le même Dieu là qui sait compter les étoiles, et dans sa grandeur, il sait compter aussi tes pas. Alléluia. Bien-aimé, les premiers pas que tu fais, ce n'est pas les efforts de tes sports. Ce n'est pas les efforts de ton régime, mais c'est Dieu. Lorsque tu te réveilles le matin, tu arrives à faire un pas. Dis-toi que Dieu a un projet de paix avec moi. Dieu a un projet de bonheur avec moi. Parce qu'il y a de ces personnes-là, il fait un pas, mais il n'arrive pas à faire le deuxième pas. Pour faire le deuxième pas, il peut tomber. Il y a d'autres qui se retrouvent même à l'hôpital. Mais toi, Dieu, il sait se pencher sur tes pas. Tu te réveilles le matin, tu sors de chez toi, tu marches parce que tu es avec un Dieu. Et ce Dieu-là, il veille sur toi. Dans sa grandeur, il sait regarder aussi sur tes pas. Dans sa grandeur, il sait te protéger. Dans sa grandeur, il décide de marcher avec toi. Parce qu'il sait que les projets qu'il a avec toi, c'est un grand projet. Les projets qu'il a avec toi, c'est un projet de progression. Il veut te garder, il veut garder de pas, il veut surveiller tes pas, il veut surveiller ta santé, il veut surveiller la santé de tes enfants, il veut surveiller ta famille parce qu'il sait que
qu'il a fait avec ton père, mais les projets qu'il a avec toi. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu, il s'est gardé de pas, parce qu'il sait, c'est un Dieu, il achève toujours ce qu'il a commencé. Il a un projet avec toi. Tant qu'il n'a pas encore terminé ce projet-là, il sera avec toi. Tant qu'il n'a pas encore terminé ce projet-là, il ne va pas t'abandonner. La bonne nouvelle est que s'il y a des hommes qui ont un projet pour toi, peut-être un projet de détruire ta vie, mais moi je viens t'annoncer que tu n'es pas sur cette terre par hasard. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un grand projet avec toi. Il ne faut pas avoir peur du projet des hommes. Les projets des hommes sont petits. D'ailleurs, je t'informe que les projets des hommes sont venus après les projets de Dieu. Donc, avant que les projets des hommes se réalisent, Dieu doit d'abord réaliser les projets que lui, il a avec toi. Mais lorsque Dieu réalise les projets que lui, il a avec toi, c'est que les projets des hommes sont anéantis. Alléluia. Alléluia. Dieu nous réserve le meilleur. Dieu nous réserve le meilleur. Ne regarde pas à ce que les hommes sont en train de te dire. Ne regarde pas à ce que les hommes sont en train de te faire voir. Mais dis-toi, j'ai un projet avec Dieu. Celui qui est avec Dieu, celui qui marche avec Dieu est capable de dire à Isaac que Dieu pourvoira. Alléluia. Celui qui marche avec Dieu, il n'attend pas le bélier en bas. Celui qui marche avec Dieu, il attend le bélier à la montagne. Tu vas d'abord monter. Tu montes d'abord pour voir le bélier. Ce que ça veut dire, si tu veux voir le projet avec ton Dieu, tu vas monter. Monte encore en prière. Marche encore avec Dieu. Lorsque tu arrives en haut à la montagne, et Dieu va te montrer le bélier. Alléluia. Le projet que Dieu a avec toi. Bien-aimé, tu vas monter. Il faut monter encore. Il faut monter encore. Tu ne peux pas rester en bas de la montagne. Tu ne vas pas voir le bélier. Mais si tu veux voir le projet de Dieu, si tu veux voir l'accomplissement de la promesse de Dieu, il faut monter encore. Il faut monter encore. Lorsque tu arrives en haut de la montagne, tu vas regarder à côté de toi. Et là, tu vas voir les béliers. Tu vas voir ce que Dieu a pourvu pour toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, il y a un autre rubrique dans le projet de Dieu qu'on appelle imprévu. Dans ce que Dieu a prévu pour toi, il y a aussi l'imprévu de Dieu. Alléluia. Vous savez, dans tout ce que nous faisons, il y a toujours l'imprévu de Dieu. Tu peux sortir de chez toi. Est-ce que tu n'as jamais vécu cela? Tu quittes de chez toi, tu as un problème. Mais tout à coup, tu rencontres quelqu'un, peut-être une ancienne connaissance. Et du coup, il te donne une solution. Lorsqu'il te donne une solution, il part. Il ne reste même pas avec toi pour discuter avec toi. Alléluia. Je me rappelle un jour, j'étais au Congo. Disons, on devrait faire quelque chose à la banque. On est allé à la banque, maintenant il y avait une dame là qui nous a compliqué sérieusement.
Et du coup, je vois un monsieur qui sort dans un bureau, il me regarde. Il me dit, Madi, tu es ici depuis quand? J'étais en train de me poser la question, lui c'est qui? Mais qu'est-ce que vous avez comme problème là? On l'a expliqué, il a juste dit à cette fille-là, ah non, donc serre-le. Ils peuvent même t'envoyer leur carte via WhatsApp. Il est rentré dans son bureau, on nous a servi. Et puis après, j'étais en train de réfléchir. Et puis j'ai dit à ma cousine, on avait étudié avec lui, mais il était déjà parti. Là, c'était l'imprévu de Dieu, dans ce que moi j'avais prévu. Alléluia. Dieu est venu s'introduire dans ce que moi j'ai prévu. Et il nous a donné la solution. Alléluia. La quatrième vérité, c'est la reconnaissance de là où tu viens et de là où tu es. Regarde un peu là où Dieu t'a ramassé. Et regarde-toi maintenant. La reconnaissance est un élément déclencheur du meilleur. Tu dois reconnaître d'abord là où tu étais et là où tu es. Tu dois regarder d'abord ton parcours. Une fois tu étais malade. Cette même maladie-là, une autre personne l'avait. Mais cette personne-là n'est pas en vie aujourd'hui. Mais toi, tu es en vie aujourd'hui. Alléluia. Et lorsque quand tu regardes, tu te dis, mais non, attends, Dieu me réserve toujours le meilleur. La reconnaissance. Bien aimé, il ne faut pas être comme nous les Africains, surtout chez nous. Tu viens, je te donne un sac rouge. Dis-moi merci pour le sac que je t'ai donné. Tu ne sais même pas regarder s'il y a encore les chaussures rouges là, comme ça va faire esthétique. Mais dis merci quand même, je t'ai donné un sac. Si j'avais envie de te donner les chaussures, j'allais prendre et les sacs et les chaussures pour te donner, toi qui aimes esthétique là. J'allais te donner, va faire esthétique. Mais dis-moi quand même merci d'abord pour le sac rouge. Tu n'as que 5 euros. Et moi sur ton 5 euros là, je rajoute 0. Je te donne 50. Tu me dis, 50. Mais moi j'avais vraiment besoin de 150. Dis-moi merci. Parce que j'avais 5 euros. Tu es venu me donner 50 euros. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu me bénis, peut-être demain, je vais venir encore te bénir. La reconnaissance. Un élément déclencheur du meilleur. Bien-aimé, tu vas te dire que ce qu'on appelle aujourd'hui, moi je l'appelle toujours un cadeau. Un cadeau, c'est le présent. Je me réveille aujourd'hui. Le présent que Dieu me donne aujourd'hui, c'est un cadeau. Parce que je ne sais pas ce qui va venir demain. Mais moi, je vais glorifier Dieu de ce que je vois maintenant là. Je vais glorifier Dieu de ce que je vis maintenant là. Peut-être hier, j'étais en vie. Mais j'ai respiré avec des bonbons. Mais maintenant là,
Je suis en train de respirer avec la force que Dieu me donne aujourd'hui. Je dois reconnaître qu'aujourd'hui là, c'est un cadeau que Dieu m'a donné. Aujourd'hui, c'est un cadeau que Dieu me donne. Alléluia. Une autre vérité que nous devons parler, c'est la fidélité. Alléluia. Pour vivre le meilleur, tu dois être fidèle. Fidèle dans l'œuvre de Dieu. Fidèle d'abord envers toi-même. Parce qu'il y a de ces personnes-là qui ne sont même pas fidèles envers lui-même. Lorsque tu es fidèle, Dieu doit te confier encore une grande mission. Lorsque Dieu te confie une mission, quelle que soit la mission que Dieu t'a confiée, fais-le. Si toi, Dieu te donne la mission juste de balayer dans l'église, balaye. Il ne faut pas regarder ton rang social. Avant que Dieu te donne la responsabilité, avant que Dieu te donne une grande responsabilité, commence d'abord par respecter la petite responsabilité que Dieu t'a donnée. Tu dois être fidèle, fidèle à la parole de Dieu. Bien-aimé, le meilleur est dans la parole que nous entendons. Vous savez, au fil des générations, les scientifiques découvrent jour après jour toujours quelque chose. Mais chaque chose que les scientifiques trouvent, cette chose-là a été déjà dite par la parole. Dieu est venu nous édifier. Dieu est venu nous encourager. Parce que lui-même, Dieu est la parole. Dieu nous a créés par la parole. Dieu a fait toutes choses par la parole. Dieu t'a donné la vie par la parole. C'est avec la parole que tu peux dire à la montagne, déplace-toi, et la montagne se déplace. Parce que tu as parlé. C'est cette parole-là. C'est la parole de Dieu qui peut te donner toutes choses. Bien-aimé, avec la parole de Dieu, on peut découvrir en toi que tu es une femme excellente. C'est la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu qu'on va découvrir en toi que tu es une femme ointe. C'est avec la parole de Dieu qu'on va découvrir en toi que tu es un homme puissant. C'est par la parole de Dieu qu'on va découvrir en toi que tu es un homme oint. Que c'est par la parole de Dieu qu'on va découvrir en toi que tu es un homme intelligent, que tu es une fille intelligente. Tu n'es pas seulement belle de figure, mais tu es aussi belle du cœur. Tu es aussi belle intérieurement à cause de la parole. C'est la parole de Dieu qui va pousser les hommes à découvrir ce qui est en toi. C'est la parole de Dieu qui va découvrir à ce qu'on découvre le meilleur que Dieu a réservé en toi, bien-aimé. La parole de Dieu est une porteuse de l'excellence.
Il n'y a que la parole de Dieu qui va te rendre excellente. Il n'y a que la parole de Dieu qui va te rendre excellent. Sans la parole de Dieu, personne ne peut découvrir ce qui est en toi. Sans la parole de Dieu, même toi-même, tu ne peux pas découvrir que le meilleur que Dieu a réservé en toi. Le meilleur que Dieu a réservé pour toi, tu vas le découvrir toujours par la parole. Donc tu vas aimer la parole, tu vas marcher dans la parole, tu vas parler de Dieu. C'est par la parole de Dieu que tu seras puissante. C'est par la parole de Dieu que tu vas faire de miracles. C'est par la parole de Dieu que tu vas conduire les nations. C'est par la parole de Dieu que tu vas annoncer la bonne nouvelle. C'est par la parole de Dieu que tu vas donner la vie. La vie vient par la parole de Dieu, parce que Dieu lui-même, il est la parole. Dieu lui-même réside dans la parole. Dieu lui-même, il t'a créé par la parole. Bien-aimé, c'est la parole, la parole, la parole. C'est la parole de Dieu qui va te rendre excellente. C'est la parole de Dieu qui va te propulser. Le meilleur se trouve dans la parole de Dieu. Tu veux découvrir le meilleur. Tu veux découvrir ce que Dieu a réservé pour toi. Le meilleur se trouve dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu s'est approché de là où Lazare était, Dieu n'avait pas touché Lazare. Jésus avait parlé. C'est la parole qui a touché Lazare. C'est la parole qui a touché les yeux de Lazare. Lazare, il était en train de pourrir, mais la parole de Dieu a remis Lazare en vie. Dieu n'avait pas touché Lazare, mais la parole a touché Lazare. La parole a réveillé Lazare. La parole a donné la vie à Lazare. C'est la parole qui va te donner la vie. C'est la parole qui va donner la vie à ton ministère. Bien-aimé, est-ce qu'on peut s'élever? Tu peux dire à 2, 3 personnes que Dieu nous réserve le meilleur. Que Dieu nous donne le meilleur. Que Dieu me donne le meilleur. Que la parole de Dieu te donne le meilleur. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse.